Et si la trahison politique d'un ancien président américain pouvait faire trembler les fondations du marché européen jusqu'à affecter directement votre quotidien en France? Depuis plusieurs jours, une onde de choc traverse les États-Unis, mais ces répercussions ne s'arrêtent pas aux frontières du Texas ou au mur du Capitole. Au cœur de cette tempête, Donald Trump. L'ex-président, maître de la provocation et de la stratégie calculée, est aujourd'hui accusé par ses propres alliés texans de les avoir trahis. Ce qui, à première vue, pourrait sembler être une querelle interne au Parti républicain, cache en réalité un déséquilibre politique majeur dont les effets pourraient s'étendre bien au-delà de l'Atlantique. Car derrière cette apparente rupture entre Trump et l'État texan se dessine un bouleversement géopolitique d'une portée considérable. Pour la France, pour l'Europe, pour l'ensemble du marché mondial, cette fracture interne américaine n'est pas un simple épisode local. Elle soulève des questions lourdes de conséquences sur l'avenir des échanges économiques, sur la fiabilité des partenariats transatlantiques et sur l'équilibre global de la mondialisation. Mais que s'est-il réellement passé entre Trump et le Texas ? Pourquoi cet État, jadis l'un des bastions les plus fidèles du Trumpisme, se sent-il aujourd'hui trahi? Et surtout, pourquoi les marchés européens, en particulier français, devraient-ils s'en inquiéter dès maintenant? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas uniquement dans les discours flamboyants ou les tweets provocateurs. Elles se cachent dans les décisions stratégiques, les transactions commerciales compromises, les signaux faibles que les investisseurs scrutent avec inquiétude. Le Texas, géant énergétique, technologique et agricole, est un nœud clé des échanges globaux. Toute perturbation politique dans cet État provoque des ondes sismiques économiques, perceptibles aussi bien à Wall Street qu'à la Bourse de Paris. Et ce qui inquiète particulièrement les analystes aujourd'hui, c'est la façon dont Trump semble désormais prêt à sacrifier des piliers historiques de l'économie américaine au nom d'un populisme électoraliste qui menace de réécrire les règles du commerce international. Le risque systémique n'est plus une théorie. Il est là. Il est maintenant. Dans les cercles économiques parisiens, le malaise est palpable. Plusieurs multinationales françaises possèdent des intérêts directs au Texas, dans le pétrole, l'énergie renouvelable, les semi-conducteurs, l'agroalimentaire. Si l'instabilité politique dégénère, ce sont des milliards d'euros d'investissements français qui pourraient se retrouver menacés, sans parler des emplois liés à ces chaînes d'approvisionnement. La fragilité du dollar, déjà mise à rude épreuve par les tensions internes américaines, devient un facteur d'instabilité monétaire pour la zone euro. Et dans un contexte où la France cherche à renforcer son autonomie stratégique, la dépendance à des partenaires politiques divisés devient un enjeu critique de souveraineté économique. Mais ce n'est que le début. Car au-delà des chiffres, il y a une réalité politique plus sombre qui se dessine, celle d'un leader capable de fracturer ses propres alliés pour servir une ambition personnelle. Si Trump peut retourner sa veste contre le Texas, que peut-on attendre de lui vis-à-vis de ses partenaires internationaux? L'idée même de confiance diplomatique et commerciale est mise à l'épreuve. La France, en tant que puissance moyenne, engagée dans une économie mondialisée, n'a pas le luxe d'ignorer ces signaux. La trahison texane n'est pas un accident isolé, c'est un révélateur brutal de la volatilité d'un monde en mutation, dans lequel les décisions d'un seul homme peuvent déséquilibrer des blocs entiers. Et pendant que l'Amérique regarde le Texas s'enflammer politiquement, l'Europe, et particulièrement la France, doit déjà anticiper les retombées économiques de ce séisme. Car ce qui se joue actuellement sur le sol américain pourrait bien redessiner la carte des alliances commerciales, rebattre les cartes de la globalisation et déclencher une réaction en chaîne aux conséquences encore insoupçonnées. Alors, face à une telle situation, que pensez-vous réellement de ce revirement spectaculaire de Donald Trump? Est-ce une simple manœuvre politique ou le signe annonciateur d'un désordre bien plus profond aux implications mondiales? Partagez votre avis dans les commentaires, car votre point de vue est essentiel pour enrichir ce débat. On entre ici dans une zone de turbulence où chaque opinion compte, chaque analyse peut ouvrir une nouvelle perspective. Si vous appréciez ce type d'analyse approfondie,
N'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de monde, avec des contenus indépendants, factuels et engagés. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes géopolitiques, parce que ce qui se passe ailleurs concerne aussi la France et concerne aussi vous. Pendant des années, le Texas a été bien plus qu'un simple État pour Donald Trump. C'était un bastion, un fief, presque un symbole vivant de son influence conservatrice. Il y trouvait un public fidèle, des élites locales alignées sur ses discours et une économie florissante qu'il pouvait citer en exemple pour défendre son programme America First. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, ce lien quasi sacré semble s'être rompu. Et ce n'est pas un désaccord anodin. Ce qui s'est produit ressemble à une fracture brutale, une cassure dont les échos dépassent de loin les frontières de l'État texan. Alors que le monde regarde ailleurs, une véritable bombe politique est en train d'exploser au cœur même des États-Unis. Tout a commencé par des déclarations apparemment mineures, mais hautement symboliques. Trump, lors d'un meeting en Caroline du Sud, a ouvertement critiqué certains leaders républicains du Texas, les accusant de faiblesse face aux questions de sécurité frontalière. Pour beaucoup, cela semblait être un simple coup de pression stratégique, une méthode classique chez lui. Mais dans les jours qui ont suivi, ses propos se sont durcis. Il a qualifié de compromis inutiles les tentatives locales de négociation sur l'immigration. Puis, dans un geste stupéfiant, il a publiquement soutenu des candidats rivaux de figures texanes majeures dans les primaires républicaines, brisant un tabou politique longtemps respecté au sein du parti. Ce tournant a été vécu comme une trahison pure et simple. Des élus locaux, jusque-là fidèles au trumpisme, se sont sentis abandonnés, voire utilisés. Des figures conservatrices influentes, comme le gouverneur du Texas, ont tenté de minimiser l'affaire, mais les tensions sont devenues impossibles à cacher. Les coulisses politiques se sont embrasées, les chaînes de télévision conservatrices ont laissé filtrer des bribes de conversations privées, révélant un climat d'incompréhension totale. Un haut conseiller texan aurait même déclaré, sous couvert d'anonymat, « Nous avons servi Trump pendant des années, mais aujourd'hui, il ne nous sert plus que comme monnaie d'échange. » Ce sentiment de trahison ne concerne pas seulement les acteurs politiques. Il s'est répandu dans les couches profondes de l'électorat texan, en particulier dans les régions rurales, celles où Trump faisait autrefois sale comble. Là-bas, on parle désormais de lui avec prudence, parfois avec rancune. Certains disent qu'il a changé, qu'il est devenu l'un des leurs, sous-entendant qu'il se serait rapproché des élites contre lesquelles il s'était toujours positionné. Mais ce que peu perçoivent, c'est la portée internationale de cette rupture. En affaiblissant volontairement un de ses alliés les plus puissants, Trump envoie un signal glaçant. Aucune loyauté n'est garantie, aucun soutien n'est durable. Il redéfinit les règles du jeu politique américain, et ce jeu a des conséquences directes sur l'équilibre mondial. Car le Texas n'est pas qu'un acteur politique, c'est un pilier économique. C'est là que se situent certains des plus grands hubs énergétiques du pays, des industries de haute technologie connectées au monde entier, y compris à l'Europe, et notamment à la France. Lorsqu'un État comme le Texas devient instable politiquement, les investisseurs étrangers hésitent. Les contrats se figent, les marchés réagissent. Ce que l'on croyait certain devient flou. Et dans un monde déjà secoué par les crises, cette incertitude supplémentaire pèse lourd. Les entreprises françaises qui ont misé sur des partenariats texans, dans l'énergie, l'aéronautique, la tech, commencent à se poser des questions. Et derrière ces questions, il y a des emplois, des projets de long terme, des milliards d'euros en jeu. Ce n'est plus seulement une querelle américaine. C'est une déchirure dont les fibres touchent jusqu'aux marchés européens. Et si Trump est prêt à fracturer un État de clé pour des calculs politiques internes, qu'est-ce qui l'empêcherait, demain, de rompre des accords internationaux sous les mêmes prétextes? C'est cette imprévisibilité qui effraie, qui alarme les analystes et qui fragilise chaque pilier de la coopération transatlantique. Alors, dans ce contexte de tension, on ne peut s'empêcher de se demander:
Trump est-il toujours ce stratège impitoyable qui pense plusieurs coups à l'avance ou est-il désormais mu par une impulsion destructrice incontrôlable? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est fondamentale, car de la réponse dépend peut-être non seulement l'avenir des États-Unis, mais aussi celui de partenaires comme la France. Maintenant que vous connaissez les dessous de cette trahison politique, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Selon vous, Trump a-t-il franchi une ligne rouge, ou est-ce juste une nouvelle manœuvre dans son style unique? Écrivez « trahison » ou « stratégie » dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici et partagez votre vision, car vos mots construisent ce débat. N'oubliez pas de liker si ce contenu vous a interpellé, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Ce n'était que le premier choc, et d'autres secousses arrivent. La rupture entre Donald Trump et le Texas ne s'est pas déroulée dans le silence. À peine les premières tensions exposées, les républicains se sont trouvés confrontés à une réalité que beaucoup redoutaient mais préféraient ignorer. Le parti, censé être unifié face aux échéances électorales, est désormais un champ de bataille idéologique. Le coup porté au Texas a agi comme une détonation dans un bâtiment déjà fissuré. Et ce sont les répercussions de cette secousse interne que nous commençons à percevoir non seulement à Washington, mais aussi à Paris, à Bruxelles, dans les marchés énergétiques, dans les couloirs diplomatiques européens et jusqu'au siège de multinationales françaises. Car la réaction des républicains ne fut ni homogène, ni coordonnée. Certains, dans un réflexe pavlovien, ont cherché à minimiser l'incident, évoquant une divergence tactique passagère. Mais d'autres, et non des moindres, ont ouvertement critiqué la démarche de Trump, le qualifiant de dangereux, d'imprévisible, voire de nuisible à l'avenir du parti. Ce langage, jusqu'ici réservé aux démocrates, est maintenant prononcé par des figures républicaines qui, hier encore, faisaient campagne avec lui. Le climat est devenu tendu. Dans les réunions internes, dans les dîners privés, dans les médias conservateurs eux-mêmes, la fracture est visible. Ce n'est plus une opposition politique, c'est une guerre de leadership. Et cette guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne reste pas confinée à l'intérieur des frontières américaines. Lorsqu'un parti aussi influent entre en implosion, c'est toute sa capacité de gouverner, de proposer une ligne économique et diplomatique cohérente, qui s'effondre. Et dans un monde où les États-Unis jouent encore un rôle central dans la régulation des flux commerciaux, dans la gestion des alliances militaires, dans la stabilité monétaire, une crise interne républicaine devient un facteur de déséquilibre global. Pour les marchés européens, en particulier français, cette instabilité représente un défi stratégique majeur. Elle remet en question les accords bilatéraux, les prévisions d'investissement, les chaînes d'approvisionnement. Elle affaiblit la prévisibilité d'un allié clé. Certains observateurs européens comparent déjà cette fragmentation du parti républicain à la montée des populismes en Europe, à la défiance envers les institutions, à la perte de repères idéologiques. Le parallèle est frappant. Des partis traditionnels en pleine crise identitaire, des leaders charismatiques qui concentrent tout autour de leur personne des bases électorales de plus en plus radicalisées. Et dans ce contexte, la France, qui tente de renforcer son autonomie stratégique et économique, se retrouve face à un dilemme. Comment dialoguer avec une Amérique divisée, dont les voix internes se contredisent, dont les engagements peuvent changer à tout moment selon l'humeur d'un homme ou d'un tweet? Plus inquiétant encore est l'effet de cette fracture sur la diplomatie globale. Les diplomates français, qui s'appuyaient sur des relais stables au sein du Parti républicain pour assurer la continuité des échanges, se retrouvent désorientés. À qui parler? Qui croire? Quels engagements ont encore de la valeur? Cette incertitude affaiblit les projets communs, bloque les négociations sur le climat, sur la régulation numérique, sur la sécurité transatlantique. Elle ralentit les réponses coordonnées aux crises, qu'elles soient sanitaires, militaires ou financières. Elle crée un vide dans lequel d'autres puissances, moins démocratiques, s'engouffrent sans hésiter. Sur le plan économique, la situation est tout aussi instable. Les bourses réagissent aux tensions politiques comme des baromètres nerveux.
À chaque déclaration contradictoire venue des rangs républicains, le dollar subit une pression. Les entreprises françaises qui exportent aux États-Unis ou qui y ont des filiales commencent à geler certains projets, à revoir leur stratégie. On observe un ralentissement des prises de décision, un retour à la prudence. Les secteurs les plus touchés, l'aéronautique, la pharma, l'agroalimentaire de haute valeur ajoutée, des domaines où la France est particulièrement présente. L'instabilité politique devient un frein direct à la croissance. Ce n'est plus une abstraction, c'est une réalité mesurable. Ce qui rend cette crise encore plus complexe, c'est sa dimension émotionnelle. Chez les Républicains, certains électeurs ressentent une trahison similaire à celle vécue par les Texans. Ils ne reconnaissent plus leur parti, ils se sentent utilisés, et cette défiance, cette colère, se traduit dans les urnes, dans les discours, dans les actes. Elle alimente un climat de suspicion qui rejaillit sur toute l'économie américaine et par ricochet sur ses partenaires. Le plus troublant, c'est que cette situation semble ne pas avoir de solution immédiate. Trump continue de polariser, d'attirer, de diviser. Chaque prise de position qu'il adopte devient une ligne de fracture de plus. Et pendant que les républicains se battent entre eux, pendant que les institutions tentent de gérer le chaos, le monde attend, inquiet. En France, les stratèges politiques observent avec nervosité. Les économistes modélisent les pires scénarios. Les entrepreneurs reportent les décisions. C'est une période suspendue, dans laquelle tout peut basculer très vite. Et vous, que pensez-vous de cette crise au sein du Parti républicain? Selon vous, Trump est-il en train de détruire son propre camp, ou simplement de le reconstruire à son image? Écrivez « Crise ou Renaissance » dans les commentaires si vous êtes encore là, et laissez votre analyse. Ce débat est crucial, et votre participation peut vraiment changer la dynamique de cette discussion. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ce contenu vous éclaire, et abonnez-vous, on entre dans une zone encore plus instable, et la suite risque de vous surprendre. Depuis le début de cette crise politique entre Donald Trump et le Texas, une dynamique insidieuse a commencé à s'installer, discrète mais puissante, celle d'un État qui ne se contente plus de contester Washington, mais qui semble désormais prêt à affirmer une forme de souveraineté symbolique, voire réelle. Il ne s'agit plus seulement de divergences idéologiques ou de stratégies électorales concurrentes. Ce que nous observons, presque en temps réel, c'est la montée d'un sentiment de dissociation institutionnelle. Le Texas, longtemps perçu comme un pilier du système fédéral américain, commence à émettre des signaux troublants d'autonomisation, comme si l'État cherchait à reprendre le contrôle de son destin au mépris des conventions établies. Cette évolution ne s'est pas produite en un jour. Elle résulte d'années de tensions accumulées, de désaccords sur les questions migratoires, économiques, environnementales. Mais aujourd'hui, sous la pression de la trahison perçue venant de Trump, ces tensions prennent une tournure beaucoup plus grave. Des membres influents du gouvernement texan ont commencé à adopter un langage ouvertement contestataire. Certains ont évoqué le droit naturel des États à protéger leurs frontières, insinuant que Washington avait failli à ses responsabilités fondamentales. D'autres sont allés plus loin, évoquant la nécessité d'une réforme constitutionnelle pour redéfinir la relation entre les États et le pouvoir fédéral. Dans certains cercles proches des milieux économiques, on murmure même des scénarios de rupture partielle, une forme d'autonomie renforcée qui placerait le Texas dans une position presque diplomatique vis-à-vis du reste des États-Unis. Ce type de discours, qui aurait paru inconcevable il y a quelques années, trouve désormais un écho réel dans l'opinion publique. Une frange grandissante de la population texane se sent délaissée, incomprise, voire méprisée par la capitale. La crise de confiance est telle que les symboles fédéraux eux-mêmes, drapeaux, agences, décisions judiciaires, commencent à être perçus comme des instruments d'oppression plutôt que de cohésion. Cette ambiance, chargée d'électricité politique, rappelle certaines périodes sombres de l'histoire américaine, où les divisions internes menaçaient l'unité du pays. Sauf qu'aujourd'hui, la fracture est amplifiée par les réseaux sociaux, par l'instantanéité de l'information, par une économie mondiale interconnectée qui réagit à la moindre secousse.
Et c'est précisément là que l'enjeu devient global. Si le Texas se détache, même symboliquement du pouvoir fédéral, cela envoie un message fort à tous les partenaires internationaux des États-Unis. L'unité américaine est peut-être plus fragile qu'il n'y paraît. Pour les investisseurs, pour les diplomates, pour les dirigeants étrangers, cette perspective soulève des inquiétudes profondes, car un pays fracturé devient imprévisible. Ses politiques économiques deviennent volatiles. Ses engagements diplomatiques peuvent être remis en cause à tout moment. Sa capacité à respecter des accords internationaux s'affaiblit. La France, en tant que partenaire transatlantique majeur, observe avec nervosité cette dynamique, car elle pourrait compromettre plusieurs accords bilatéraux en cours, notamment dans les domaines de l'énergie, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de la défense. La question énergétique, en particulier, devient un nœud stratégique dans cette crise. Le Texas est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel des États-Unis. Toute instabilité politique locale peut provoquer des tensions sur les prix mondiaux, perturber les chaînes logistiques, créer des pénuries temporaires et affecter directement les importations françaises. De plus, dans un contexte de transition écologique, la France investit de plus en plus dans des partenariats avec des États américains pour développer des technologies vertes. Si le Texas bascule dans une logique de confrontation avec Washington, ces projets risquent d'être suspendus, redirigés ou annulés. Mais au-delà des aspects techniques, c'est la symbolique de la désunion qui frappe. Voir un État aussi emblématique que le Texas remettre en question l'ordre fédéral alimente un imaginaire politique mondial dans lequel les structures traditionnelles de pouvoir semblent vaciller. Et dans ce monde de plus en plus multipolaire, où la Chine, la Russie, l'Inde cherchent à redéfinir les équilibres, une Amérique en proie à ses propres démons internes perd de son autorité. Pour la France, qui mise sur une stratégie d'équilibre entre les puissances, ce glissement représente un défi diplomatique immense. Il devient alors crucial pour les observateurs français, qu'ils soient politologues, économistes, journalistes ou simples citoyens engagés, de comprendre les dynamiques à l'œuvre. Ce n'est pas une crise américaine isolée, c'est une pièce majeure du puzzle géopolitique mondial qui est en train de se désassembler sous nos yeux. Et plus le Texas s'éloigne de Washington, plus l'incertitude s'installe dans les relations internationales. Ce moment que certains à Paris comparent aux premières fissures de l'Union européenne dans les années 2010, pourrait très bien annoncer un cycle de fragmentation plus large, dont les effets toucheront toutes les grandes économies du monde. Et vous, que pensez-vous de cette montée en puissance du sentiment texan de rupture? Est-ce une réaction légitime à une trahison politique ou un pas dangereux vers l'instabilité institutionnelle? Écrivez « Le Texas peut-il vraiment se détacher ?» dans les commentaires si vous êtes encore là avec nous. Votre opinion est essentielle pour nourrir ce débat et chaque mot que vous partagez rend cette communauté plus forte. Laissez un like si cette analyse vous a fait réfléchir et abonnez-vous pour la suite. Ce n'est que le début d'une série de révélations sur ce que cette crise pourrait engendrer à l'échelle mondiale. Tandis que le Texas durcit le ton face à Washington et que les fractures internes des États-Unis s'aggravent, les premiers effets concrets de cette instabilité se font déjà sentir bien au-delà de leurs frontières. En Europe, et en particulier en France, les marchés réagissent avec une nervosité croissante. L'euro, habituellement considéré comme une valeur refuge secondaire en période de turbulences américaines, montre des signes d'affaiblissement paradoxaux. Ce paradoxe est révélateur. Au lieu de profiter d'une éventuelle perte de confiance dans le dollar, l'euro subit une pression croissante. Car l'instabilité venue des États-Unis ne fait pas que perturber les équilibres internes. Elle contamine la perception globale de la stabilité occidentale dans son ensemble. Les investisseurs internationaux ne distinguent plus avec autant de clarté les nuances politiques entre Washington, Bruxelles ou Paris. Ce qu'ils voient, c'est un Occident fragilisé, traversé par des divisions internes, des populismes en montée, une polarisation sans précédent. Et dans cette perception,
Toute mauvaise nouvelle américaine devient aussi, par ricochet, un facteur de stress pour l'économie européenne. La France, dont les marchés sont particulièrement sensibles aux variations du climat politique international, ressent déjà ce tremblement en sous-couche. Les obligations d'État françaises, traditionnellement prisées pour leur fiabilité, ont vu leur attractivité légèrement baisser dans les dernières semaines, dans un contexte où les taux d'intérêt doivent être constamment réajustés pour rassurer les marchés. Mais ce n'est pas tout. Les grandes entreprises cotées au CAC 40, notamment dans les secteurs de la finance, de l'automobile et de la technologie, commencent à intégrer dans leurs prévisions le risque d'un ralentissement durable des échanges avec les États-Unis. Le contexte fiscal américain, alimenté par des décisions imprévisibles, combiné à une tension sociale croissante dans plusieurs États clés, pousse certains groupes français à envisager un gel de leurs projets d'expansion outre-Atlantique. Cela ne se voit pas encore dans les chiffres trimestriels, mais cela se murmure dans les réunions de direction, dans les prévisions internes, dans les couloirs feutrés des analystes de marché. Et quand l'incertitude devient une ligne budgétaire, les effets se propagent vite. La Banque centrale européenne, de son côté, suit la situation avec une attention redoublée. Si l'euro fléchit trop, l'inflation pourrait repartir à la hausse plus vite que prévu, d'autant que l'énergie reste une variable instable. Or, le Texas, qui concentre une part importante des exportations américaines de pétrole et de gaz, est au centre de cette équation énergétique. Toute tension locale affecte les prix mondiaux, ce qui fragilise d'autant plus les politiques monétaires européennes déjà en équilibre précaire. La France, dépendante d'importations stratégiques et engagée dans une transition énergétique ambitieuse, se retrouve ainsi exposée à des fluctuations de coûts qui pèsent directement sur les consommateurs. L'électricité, les carburants, certains matériaux industriels connaissent déjà des hausses de prix discrètes mais constantes. Le lien avec l'instabilité américaine n'est pas direct pour le grand public, mais il est clair pour ceux qui observent les dynamiques économiques globales. Dans le monde de la fintech, de la blockchain et des investissements alternatifs, cette instabilité alimente aussi une réallocation des capitaux. Les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin et l'Ethereum, ont connu une volatilité accrue depuis le début de la crise texane. Certains analystes y voient une fuite stratégique de capitaux inquiets de l'état du système bancaire traditionnel, d'autant que la rhétorique antifédérale aux États-Unis pourrait à terme remettre en cause certaines garanties financières centrales. Cette volatilité se répercute sur les jeunes entreprises françaises du secteur, dont le financement dépend souvent d'acteurs transatlantiques. Là encore, le lien est subtil, mais réel. Moins de confiance côté américain, c'est moins de fonds disponibles côté européen. Un effet domino dont l'onde de choc est lente, mais profonde. La consommation, quant à elle, commence à ralentir dans certains segments du marché français. Les produits importés des États-Unis deviennent plus chers à mesure que l'euro perd de sa vigueur. Les entreprises, pour absorber la hausse des coûts, réduisent leurs marges ou augmentent leurs prix. Dans les deux cas, l'effet final se fait sentir dans le portefeuille des ménages. Et à terme, ce sont les choix d'achat, les priorités de consommation, les niveaux de confiance qui sont affectés. En clair, l'instabilité politique aux États-Unis, incarnée par le conflit ouvert entre Trump et le Texas, devient un facteur de fragilité du pouvoir d'achat en France. Cela peut sembler lointain, presque théorique, jusqu'au moment où l'on constate que le prix d'un billet d'avion, d'un appareil électroménager ou d'une matière première a subitement augmenté sans cause apparente. Enfin, il faut souligner l'impact sur les politiques économiques nationales. Face à cette incertitude mondiale, le gouvernement français se retrouve contraint de réévaluer certaines priorités budgétaires. On évoque en coulisses un redéploiement des fonds publics pour renforcer la résilience des infrastructures critiques, pour sécuriser davantage les chaînes d'approvisionnement, pour stimuler la production locale face à une mondialisation instable.
Cette réorientation stratégique pourrait bouleverser les équilibres politiques internes en créant de nouvelles tensions sociales, de nouveaux arbitrages budgétaires, de nouvelles attentes citoyennes. En somme, une onde de choc américaine peut devenir en quelques mois une crise de confiance européenne. Et vous, pensez-vous que l'instabilité des États-Unis a déjà un impact sur notre économie? Avez-vous ressenti, même légèrement, ce glissement invisible dans votre quotidien? Écrivez Euro en danger dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici et partagez votre ressenti. Ce type de discussion est essentiel pour comprendre les liens cachés entre politique internationale et réalité locale. Pensez à liker si cette vidéo vous a apporté des clés de lecture utiles et abonnez-vous. Ce que nous allons dévoiler ensuite pourrait bien changer la façon dont vous voyez les relations franco-américaines. Pendant que l'instabilité politique américaine fragilise l'euro et ébranle la confiance des marchés, une autre réalité prend forme en coulisses, bien plus concrète, bien plus tactique, celle des entreprises françaises déjà implantées sur le sol texan. Et elles sont nombreuses, qu'il s'agisse de géants de l'énergie, de fleurons de la tech, de groupes de BTP ou encore d'acteurs agroalimentaires. Le Texas est depuis des années une terre d'opportunités pour la France. Avec son environnement fiscal attractif, ses ressources naturelles abondantes, ses universités d'excellence et son dynamisme démographique, l'État texan apparaissait jusqu'à peu comme un Eldorado stratégique pour les ambitions tricolores à l'international. Mais cette image est en train de se fissurer et les fissures deviennent visibles, même depuis Paris. Dans le secteur de l'énergie, des entreprises comme Total Energies avaient misé gros sur le Texas, notamment dans le gaz de schiste et les infrastructures de liquéfaction. Ces projets impliquent des milliards d'euros, des années de planification, des milliers d'emplois. Mais aujourd'hui, les incertitudes politiques liées au bras de fer entre les autorités texanes et le gouvernement fédéral, couplées aux prises de position déstabilisantes de Trump, jettent une ombre sur la viabilité à long terme de ces investissements. Des rumeurs circulent sur un durcissement possible des régulations locales, voire sur des conflits juridiques si l'État décidait de reprendre le contrôle de certains aspects environnementaux ou fiscaux. Pour une entreprise française, cela signifie potentiellement une explosion des coûts de mise en conformité, voire des litiges longs et coûteux en territoire étranger. Mais l'énergie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le secteur du numérique, plusieurs scale-up françaises s'étaient installées à Austin, devenu un hub tech rivalisant avec la Silicon Valley. Elles y voyaient une porte d'entrée idéale vers le marché nord-américain, une main-d'œuvre qualifiée, des synergies avec les universités locales et des dispositifs fiscaux incitatifs. Or, ces mêmes conditions sont aujourd'hui mises à mal. L'instabilité du cadre réglementaire, la montée des tensions sociales et l'éventualité d'un isolement juridique du Texas pourraient transformer cet environnement favorable en un véritable labyrinthe administratif. Certaines entreprises commencent à revoir discrètement leur implantation, d'autres envisagent de relocaliser vers la côte Est ou vers le Canada. Une dynamique de repli qui contraste fortement avec l'optimisme des années précédentes. Dans les secteurs industriels et logistiques, la situation est tout aussi délicate. De grandes entreprises françaises du bâtiment ou de la construction automobile, qui participaient à des projets d'infrastructure au Texas, se heurtent à une volatilité croissante des prix des matériaux, mais aussi à une incertitude sur la continuité des contrats publics. Le climat politique texan, de plus en plus imprévisible, influence la signature des grands chantiers. Un contrat validé un mois peut être renégocié le suivant, sous prétexte de réorientation budgétaire ou de changement de priorité politique. Pour les directions financières basées à Paris, cette imprévisibilité est un cauchemar. On ne parle plus ici d'un simple risque d'image, mais bien d'un risque financier réel, avec des impacts directs sur les résultats trimestriels, les rapports aux actionnaires, la cotation en bourse.
L'agroalimentaire, quant à lui, subit une pression plus sourde, mais tout aussi menaçante. Plusieurs groupes français avaient développé des filières texanes de transformation, exportation ou recherche. Le Texas, avec son climat propice, ses terres agricoles et sa proximité logistique avec le Mexique, était un maillon stratégique pour répondre à la demande nord-américaine. Mais face à la montée d'un certain protectionnisme local, couplé à la rhétorique anti-européenne de certains cercles proches de Trump, ces groupes craignent maintenant des mesures restrictives, voire punitives, des quotas, des contrôles renforcés, des obstacles non tarifaires pourraient surgir à tout moment. Et une fois la confiance rompue, il est difficile de la restaurer, surtout dans un secteur aussi sensible que l'alimentaire, où chaque retard, chaque barrière logistique peut se traduire en pertes colossales. Au-delà des chiffres, des projets et des bilans, c'est l'état d'esprit général qui a changé. Là où il y avait ambition, expansion, conquête, il y a désormais prudence, veille stratégique et, dans certains cas, désengagement. La dynamique s'inverse lentement, mais sûrement. Les chambres de commerce binationales rapportent une baisse des demandes d'implantation. Les experts en mobilité internationale constatent un ralentissement des mobilités vers le Texas. Les cabinets de conseil en risque politique sont de plus en plus sollicités. Ce n'est plus de l'intuition, c'est une tendance. Et cette tendance pourrait bien redéfinir la nature même des relations économiques franco-américaines. Car si le Texas devient un terrain instable pour les entreprises françaises, c'est toute la stratégie d'internationalisation des groupes hexagonaux qui devra être repensée. D'autres États américains, moins turbulents, pourraient en profiter. D'autres régions du monde, plus prévisibles, deviendront plus attractives, mais ce réajustement prendra du temps, coûtera cher et créera des pertes d'opportunités difficilement quantifiables. Alors vous, que feriez-vous à la place de ces entreprises? Faut-il tenir bon au Texas ou commencer à fuir le risque? Écrivez « Rester ou partir » dans les commentaires si vous êtes toujours avec nous. Votre avis peut éclairer cette discussion cruciale et chaque interaction rend notre analyse plus riche. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous. Le prochain chapitre explore comment les secteurs les plus sensibles de l'économie française réagissent déjà à ces chocs politiques transatlantiques. Alors que les entreprises françaises implantées au Texas réévaluent leur position face à une instabilité croissante, les effets se répercutent désormais à une échelle plus large, touchant certains secteurs clés de l'économie française avec une intensité inquiétante. L'énergie, la technologie et l'agroalimentaire ne sont plus seulement exposés à des fluctuations de marché habituelles, mais à des perturbations structurelles qui menacent leur logique même de fonctionnement international. Ce qui se passe aujourd'hui entre Trump, le Texas et le gouvernement fédéral crée une tension géopolitique qui n'épargne personne. Et les entreprises françaises, souvent à l'avant-garde de l'innovation dans ces domaines, se retrouvent en première ligne, dans un contexte où chaque erreur d'anticipation peut avoir des conséquences irréversibles. Dans le secteur de l'énergie, les signaux d'alerte se multiplient. Les contrats d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié signés avec des opérateurs texans deviennent incertains, non pas parce que les capacités de production diminuent, mais parce que l'environnement réglementaire devient instable. La France, qui s'appuie en partie sur ces livraisons pour compenser ses besoins en période de forte consommation, notamment en hiver, pourrait devoir faire face à des retards, à des hausses imprévues ou à des renégociations de dernière minute. Et dans un contexte de transition énergétique où chaque kilowattheure compte, cette imprévisibilité pose problème. L'État français devra-t-il compenser en achetant à des pays plus éloignés, plus coûteux ou plus controversés sur le plan environnemental? La dépendance énergétique que l'on croyait partiellement maîtrisée refait surface, avec des angles nouveaux et des menaces plus diffuses. Le secteur technologique, quant à lui, ressent une forme de tension moins visible, mais tout aussi préoccupante. Les start-up et les scale-up françaises qui ont des partenariats avec des incubateurs, des universités ou des laboratoires texans voient certains projets ralentir, voire être mis en pause.
La recherche conjointe sur des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, les biotechnologies ou les solutions quantiques est particulièrement touchée. Car derrière l'instabilité politique, il y a un climat général de méfiance, de retrait, d'isolement. Et lorsque la confiance entre partenaires s'érode, c'est l'innovation elle-même qui en pâtit. La France, qui cherche à renforcer sa souveraineté technologique tout en restant connectée aux grands hubs mondiaux, se retrouve face à un dilemme. Doit-elle continuer à miser sur un partenariat transatlantique affaibli ou chercher de nouveaux relais ailleurs, en Asie, au Moyen-Orient, voire en Afrique? Chacune de ces options comporte ses risques, mais aussi ses coûts en matière de temps, de ressources et de sécurité des données. Dans l'agroalimentaire, la situation devient plus tangible. Certaines grandes coopératives françaises, qui exportèrent des produits de niche vers les marchés texans, notamment dans le vin, les produits laitiers transformés ou les ingrédients spécialisés, commencent à subir les contre-coups de la crise. Des commandes suspendues, des partenaires locaux qui ne répondent plus, des litiges sur des clauses de contrat, tout cela s'accumule et crée une pression sur des filières entières. Ce n'est pas seulement une question d'échanges commerciaux, c'est une atteinte à la chaîne de valeur. Pour un secteur aussi dépendant de la régularité logistique, où la fraîcheur et la certification sont essentielles, chaque rupture dans le cycle est un risque financier direct. De plus, les tensions commerciales alimentées par le contexte texan provoquent des réactions en chaîne dans d'autres États américains. Des États traditionnellement alignés sur Washington, mais aujourd'hui inquiets de l'instabilité fédérale, réagissent de façon préventive en adaptant leur politique douanière, en renforçant les contrôles ou en durcissant certaines règles de conformité. Pour les exportateurs français, cela se traduit par des surcoûts inattendus, des délais de traitement allongés, voire des refus administratifs. Ce n'est plus une exception. Cela devient une nouvelle normalité, un risque permanent à intégrer dans chaque projection stratégique. Les banques françaises, elles aussi, prennent la mesure de la situation. Les services de financement à l'export, les lignes de crédit dédiées aux projets d'implantation aux États-Unis, commencent à inclure des clauses de précaution spécifiques au Texas. Ce détail technique en apparence anodin reflète en réalité une prise de conscience institutionnelle. L'ère de l'Amérique stable, prévisible, est en train de s'effacer. Et avec elle, c'est tout un pan de la stratégie économique française qui doit être réévalué. Les gestionnaires de portefeuille ajustent leur modèle de risque. Les assureurs recalculent leurs marges. Les décideurs politiques cherchent de nouveaux garde-fous. Ce que nous voyons aujourd'hui est une mutation silencieuse mais déterminante. Les secteurs les plus exposés à l'économie texane ou américaine au sens large ne peuvent plus fonctionner en pilotage automatique. Ils doivent revoir leur cartographie des risques, leur plan de continuité, leur capacité à pivoter rapidement. C'est un nouveau paradigme. Et pour la France, qui s'est toujours positionnée comme une puissance d'équilibre, cette transformation est un test grandeur nature de sa résilience industrielle et stratégique. Et vous, pensez-vous que ces secteurs devraient changer de cap face à cette instabilité venue du Texas? Quels domaines, selon vous, sont les plus menacés à moyen terme? Écrivez « secteur en danger » dans les commentaires si vous êtes encore là avec nous et donnez votre avis. Ce débat est crucial pour comprendre comment le monde change et comment nous devons y répondre. Laissez un like si cette analyse vous a donné des clés nouvelles et abonnez-vous. Dans la suite, nous allons explorer un sujet central, le dollar. Alors que les secteurs français les plus exposés aux États-Unis réévaluent leur stratégie face aux turbulences texanes, une question beaucoup plus large commence à se poser dans les cercles économiques les plus influents. Le dollar est-il encore cette valeur refuge inébranlable que le monde a connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? La réponse, jadis évidente, semble aujourd'hui vaciller. Ce n'est pas qu'une devise perde sa force du jour au lendemain. C'est une confiance collective, globale, dans la stabilité des institutions américaines, qui s'effrite doucement mais sûrement. Et cette érosion, provoquée par les tensions internes, les divisions politiques, les menaces populistes
Et la perte d'autorité diplomatique a des répercussions systémiques sur l'ensemble de l'économie mondiale, France incluse. Le dollar n'est pas qu'une monnaie, c'est une infrastructure. Il est le socle des échanges internationaux, la colonne vertébrale du commerce mondial, la devise dans laquelle s'établissent la majorité des contrats énergétiques, les dettes souveraines, les investissements à long terme. Toute variation significative de la perception du dollar agit comme une onde de choc qui traverse les marchés de capitaux, les bourses, les matières premières et finit toujours par affecter l'économie réelle. Ces dernières semaines, on a vu cette onde se propager sous forme de fluctuations inhabituelles, de repositionnement de portefeuille, de signaux faibles mais révélateurs. Les banques centrales de plusieurs pays, dont des alliés historiques des États-Unis, ont commencé à réduire discrètement leur exposition au dollar dans leurs réserves. Un mouvement lent, mais symboliquement puissant. Pour la France, cette situation pose un double problème. D'un côté, toute déstabilisation du dollar entraîne mécaniquement une volatilité accrue de l'euro, ce qui complique la politique monétaire de la Banque centrale européenne, déjà sous tension entre inflation résiduelle et nécessité de soutenir la croissance. De l'autre, cela affecte directement les entreprises exportatrices françaises, qui établissent une grande partie de leurs transactions en dollars. Une devise américaine imprévisible, soumise à des revirements politiques incontrôlables, devient un risque commercial permanent. Il ne s'agit plus seulement de couvrir un taux de change, il s'agit de repenser l'architecture globale des relations commerciales. L'autre aspect préoccupant est la perception de la fiabilité américaine en tant que garant de la stabilité financière mondiale. Si l'on ajoute à la crise texane les tensions récurrentes sur le plafond de la dette aux États-Unis, les débats politisés sur le budget fédéral et les menaces latentes de shutdown gouvernemental, l'image d'une économie solide et maîtrisée se fissure. Cela ouvre la voie à une dynamique nouvelle, la diversification monétaire. De plus en plus de pays, y compris des partenaires européens de la France, explorent activement des alternatives pour réduire leur dépendance au dollar. Des initiatives de paiement bilatéraux en monnaie locale se multiplient. La Chine pousse son yuan comme devise commerciale régionale. Même certains États africains se tournent vers des paniers monétaires alternatifs. Ce phénomène ne se limite pas aux États. Des multinationales, y compris françaises, revoient elles aussi leur stratégie de financement. Certaines émissions obligataires, auparavant systématiquement libellées en dollars, sont désormais proposées en euros, en yens, voire en francs suisses. Les grandes banques d'investissement parisiennes notent un regain d'intérêt pour les actifs libellés en monnaies européennes, non pas par patriotisme économique, mais par simple prudence face à la volatilité américaine. Le dollar reste dominant, mais il n'est plus incontesté. Et cette nuance change tout. Cette instabilité croissante affecte également les investissements directs étrangers. Les fonds souverains, les gestionnaires d'actifs, les assureurs vie qui utilisaient le dollar comme base de référence pour arbitrer leurs décisions sont aujourd'hui beaucoup plus prudents. La France, qui dépend largement de ces flux internationaux pour financer ses grands projets industriels, ses infrastructures et son innovation technologique, voit ces canaux se fragiliser. Les projets sont ralentis, les coûts augmentent, les calendriers deviennent incertains. Un dollar instable, ce n'est pas seulement un problème pour les États-Unis, c'est une source d'instabilité pour tous ceux qui interagissent avec leur économie. Et dans ce climat incertain, les discours politiques prennent une dimension encore plus critique. Chaque déclaration de Trump sur la nécessité de reprendre le contrôle de la Fed, chaque allusion à un retour à l'étalon or ou à la dollarisation contrôlée, provoque des secousses sur les marchés. Ces idées, autrefois marginales, trouvent aujourd'hui un écho dans une Amérique fracturée. Et pendant ce temps, les entreprises françaises, les institutions financières, les régulateurs doivent naviguer à vue dans un brouillard monétaire de plus en plus épais. Alors, faut-il s'attendre à un effondrement du dollar? Non, pas à court terme. Mais ce qui se profile, c'est une lente glissade, une perte d'aura, un recul du prestige de la devise américaine. Et dans ce recul, il y a des opportunités, mais aussi d'immenses dangers.
Pour ceux qui savent lire les signaux faibles, l'heure n'est plus à l'optimisme automatique, mais à la vigilance stratégique. Et pour la France, cela signifie repenser sa place dans un monde où même les piliers monétaires ne sont plus immuables. Et vous, pensez-vous que le dollar peut réellement perdre son rôle central dans le monde? Est-ce que vous avez déjà senti les effets de cette fragilité sur vos investissements ou dans votre entreprise? Écrivez « dollar en danger » dans les commentaires si vous êtes encore là et partagez votre ressenti. Vos analyses personnelles peuvent enrichir cette réflexion collective. Likez si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les dynamiques globales en jeu et abonnez-vous. Dans le prochain épisode, on va explorer comment la France pourrait profiter de ce désordre pour redéfinir son rôle dans le commerce international. Au cœur de la tempête provoquée par l'instabilité politique américaine, la remise en question du dollar et les tensions croissantes entre les États fédérés et la Maison-Blanche, un mouvement plus profond, plus technique, mais tout aussi décisif, est en train de se mettre en place. La reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, un processus complexe, discret, mais fondamental, qui pourrait à terme redéfinir la hiérarchie des puissances économiques. Et dans ce bouleversement global, une question cruciale émerge pour la France. A-t-elle les cartes en main pour en tirer un avantage stratégique? Peut-elle se repositionner comme un acteur incontournable dans un monde où les anciennes routes commerciales sont devenues trop risquées, trop politisées, trop fragiles pour garantir la stabilité? L'instabilité venue des États-Unis agit comme un catalyseur de transformation. Ce qui était autrefois une mécanique bien huilée, acheminer, produire, assembler, exporter, devient une prise de risque logistique. Les entreprises multinationales, confrontées à des tensions douanières, à des blocages institutionnels ou à des révisions brutales de traités commerciaux, commencent à chercher des alternatives plus proches, plus stables, plus résilientes. C'est dans ce contexte que la France entre en jeu. Car contrairement à d'autres pays européens plus exposés à la dépendance asiatique ou aux chaînes ultra-mondialisées, la France dispose d'un tissu industriel diversifié, de capacités logistiques solides et d'une géographie qui la place au carrefour de plusieurs zones stratégiques entre Méditerranée, Europe du Nord et bassin atlantique. Certaines grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de l'agroalimentaire et de la haute technologie, commencent déjà à rapatrier une partie de leur production ou à relocaliser des sites industriels en Europe occidentale. Ce mouvement n'est pas encore massif, mais il est réel. Et la France, avec ses infrastructures, ses ports, son réseau ferroviaire et ses zones industrielles modernisées, se positionne comme un terrain favorable à cette renaissance industrielle. S'y ajoutent des dispositifs publics de soutien à l'innovation, des programmes d'accélération industrielle et une volonté politique affichée de reconquérir une forme de souveraineté économique. Dans un monde en recomposition, ces signaux prennent un sens nouveau. Mais il ne suffit pas d'avoir la capacité, encore faut-il convaincre, car la compétition est rude. L'Allemagne, l'Italie du Nord, les pays scandinaves, voire certains États d'Europe centrale comme la Pologne ou la République tchèque, proposent également des écosystèmes attractifs. La France doit donc jouer sur ses spécificités. Un savoir-faire technologique de pointe, une excellence logistique, mais aussi une diplomatie économique active. C'est là que la crise américaine, paradoxalement, peut devenir une opportunité. Si Washington perd sa capacité à inspirer confiance, si les échanges avec les États-Unis deviennent trop aléatoires ou coûteux, alors de nombreuses entreprises chercheront des ancrages alternatifs. Et Paris, avec sa double casquette de puissance régionale et d'acteur global, pourrait bien devenir un point de repli crédible. Cela suppose toutefois une certaine audace stratégique. Il faut anticiper, investir, réorganiser. Plusieurs filières doivent être repensées en profondeur, depuis les composants électroniques jusqu'aux biens de consommation courante. Il faudra sans doute repenser les circuits logistiques, adapter les formations, renforcer la cybersécurité des chaînes numériques. Mais le potentiel est là. Dans certains secteurs sensibles, comme les batteries électriques, l'intelligence artificielle embarquée, les équipements médicaux
ou les protéines végétales, la France possède déjà des pôles d'excellence capables d'absorber une montée en puissance rapide. Et dans un monde où la rapidité d'adaptation devient la première source de puissance économique, cette agilité industrielle pourrait faire toute la différence. Il faut également tenir compte de la dimension politique. Le récit national autour du Made in France prend une autre dimension quand il est associé à des enjeux de sécurité économique mondiale. La guerre en Ukraine a déjà montré combien la dépendance à des chaînes étrangères peut devenir un talon d'Achille. La crise texane, elle, confirme que même les partenaires historiques peuvent devenir imprévisibles. Dès lors, renforcer la résilience intérieure n'est plus une posture idéologique, mais un impératif de survie économique. Et pour cela, l'Europe regarde désormais vers ses propres champions industriels. Si la France parvient à s'imposer comme le moteur de cette transformation, elle pourra en tirer des bénéfices durables, à condition d'agir vite et avec clarté. Ce nouveau jeu mondial est un mélange de diplomatie, de pragmatisme économique et de vision à long terme. Il faudra convaincre les investisseurs, sécuriser les circuits de financement, attirer les talents. Il faudra aussi expliquer aux citoyens pourquoi ces mutations sont nécessaires et comment elles peuvent bénéficier à l'économie réelle, à l'emploi, au pouvoir d'achat. C'est un défi à plusieurs étages. Mais c'est aussi, pour la France, une chance unique de reprendre l'initiative. Une fenêtre qui s'ouvre rarement dans l'histoire des nations et qu'il serait dangereux de laisser passer. Et vous, pensez-vous que la France est prête à devenir un pilier stratégique dans cette nouvelle configuration mondiale ? Quels secteurs, selon vous, devraient être les premiers à profiter de cette réorganisation? Écrivez « Relocaliser pour gagner » dans les commentaires si vous êtes encore là, et dites-nous où la France devrait concentrer ses efforts. Laissez un like si cette analyse vous a apporté un nouvel éclairage, et abonnez-vous. Dans la suite, nous allons plonger dans la réaction de l'Union européenne et découvrir si la France est vraiment prête à prendre le leadership. Alors que la France commence à ajuster ses leviers industriels et économiques pour tirer parti d'une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, une question encore plus large se pose à Bruxelles. L'Union européenne peut-elle réellement proposer une réponse coordonnée, rapide et ambitieuse à cette instabilité géopolitique croissante venue des États-Unis? Et surtout, la France est-elle aujourd'hui en position de leadership pour impulser cette réponse, en imposant une stratégie claire, cohérente et orientée vers la souveraineté économique du continent? Ce débat, qui aurait pu sembler secondaire il y a quelques années, devient désormais central dans toutes les réunions de haut niveau à la Commission, au Conseil européen et au Parlement. Depuis le choc de la pandémie et la guerre en Ukraine, les institutions européennes ont déjà été forcées de repenser leur dépendance à l'extérieur, notamment en matière d'énergie, de santé, de défense et de technologies critiques. Mais ce qui vient des États-Unis aujourd'hui, cette désunion intérieure, cette imprévisibilité politique, cette fragilité du dollar, agit comme un révélateur supplémentaire. Si même le partenaire historique le plus solide devient instable, alors la question de l'autonomie stratégique ne peut plus être reportée. Elle devient urgente, vitale. Et dans ce contexte, la France tente de se positionner non pas seulement comme un acteur parmi d'autres, mais comme le moteur politique d'une union en transition. Emmanuel Macron, dès ses premières années de mandat, avait mis en avant cette idée d'une Europe puissance, capable de défendre ses intérêts, ses valeurs et ses choix technologiques face aux grandes puissances rivales. Cette vision, d'abord accueillie avec scepticisme par certains partenaires européens, commence à gagner du terrain à mesure que les crises s'enchaînent. L'Allemagne, longtemps réticente à certaines idées d'intégration industrielle et militaire, commence à reconsidérer ses positions. L'Italie, le Benelux et les pays nordiques, conscients des tensions structurelles de l'économie mondiale, voient désormais dans le projet français une alternative réaliste à la dépendance transatlantique. Et même les pays d'Europe de l'Est, historiquement plus tournés vers Washington pour leur sécurité, comprennent aujourd'hui que la stabilité ne peut pas venir d'une Amérique en crise. Mais entre la volonté politique et la mise en œuvre concrète, il y a
un monde. La France pousse pour une réforme rapide des instruments européens. Elle milite pour un fonds souverain européen capable d'investir massivement dans les technologies du futur, pour une politique commerciale plus assertive, pour des clauses de réciprocité dans les marchés publics et pour un renforcement de la défense commune. Elle appelle également à une meilleure coordination fiscale entre les États membres pour éviter les distorsions de concurrence intra-européennes qui affaiblissent l'action collective. Et surtout, elle insiste sur la nécessité de mutualiser certains risques industriels face à l'instabilité du système international. Toutefois, cette ambition se heurte à des résistances. Certains pays membres craignent une centralisation excessive du pouvoir à Bruxelles ou à Paris. D'autres redoutent de perdre des avantages compétitifs acquis grâce à des politiques nationales plus souples. Il faudra donc du tact diplomatique, du compromis, mais aussi une vision à long terme partagée. C'est là que le rôle de la France devient décisif, car pour convaincre, elle devra aussi montrer l'exemple. En investissant massivement dans ses propres industries stratégiques, en accélérant ses transitions énergétiques et numériques, en réduisant ses vulnérabilités logistiques, elle peut démontrer que l'autonomie stratégique n'est pas un slogan, mais un levier concret de croissance et de stabilité. Cette dynamique européenne, si elle prend corps, pourrait redessiner les équilibres du commerce mondial. Une Europe plus unie, plus souveraine, capable de protéger ses intérêts économiques sans tomber dans le protectionnisme, deviendrait un pôle d'attraction alternatif à la fois pour les pays émergents, les multinationales en quête de stabilité et même certains investisseurs américains lassés de l'incertitude ambiante. La France aurait alors non seulement influencé la trajectoire politique du continent, mais aussi repositionné l'Europe comme centre de gravité économique globale, dans un monde où les repères traditionnels se délitent. Mais pour que cela se produise, il faut une volonté collective, une mobilisation sans précédent des institutions européennes et surtout une conscience partagée que les prochaines années seront décisives. L'Union européenne n'est pas condamnée à subir les conséquences de la crise américaine. Elle peut, si elle agit maintenant, en sortir renforcée. Et dans ce scénario, la France a un rôle historique à jouer, un rôle de moteur, d'architecte, de stratège, un rôle que le moment exige, que les circonstances rendent possible, mais que seule une action rapide et coordonnée pourra concrétiser. Et vous, croyez-vous que la France peut réellement prendre la tête de cette réponse stratégique européenne? Ou pensez-vous que d'autres pays devraient en assumer le leadership? Écrivez « France en tête » dans les commentaires si vous avez suivi jusqu'ici, et dites-nous ce que vous attendez de l'Union européenne face à ce nouveau désordre mondial. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a éclairé, et abonnez-vous. La suite va nous emmener dans un sujet encore plus brûlant, la redéfinition du rôle de la France dans la nouvelle géopolitique du commerce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous a profondément interpellé. Peut-être que, comme nous, vous ressentez que quelque chose de plus vaste est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une affaire de politique étrangère ou d'économie globale. C'est une transformation silencieuse, mais puissante, du monde dans lequel nous vivons. Et chaque décision, chaque déséquilibre, chaque prise de position a le potentiel d'influencer notre quotidien, ici même, en France. Alors maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Comment ce que vous venez de voir et d'entendre a résonné en vous? A-t-il remis en question certaines certitudes? Vous a-t-il donné une nouvelle perspective? Ou simplement éveillé une curiosité plus profonde? Nous voulons vraiment savoir comment ce contenu a touché votre esprit, mais aussi votre cœur, parce que ce canal, c'est plus qu'un lieu d'information. C'est un espace de réflexion, de débat, de conscience collective. Commentez ci-dessous ce que vous retenez de ce que vous venez de découvrir. Même quelques mots peuvent enrichir la discussion et inspirer d'autres personnes à réfléchir autrement. Votre avis compte, sincèrement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire ce type de contenu, libre, indépendant, exigeant. Chaque abonnement nous aide à porter cette mission encore plus loin. Pensez aussi à laisser un like si cette vidéo vous a apporté de la valeur.
C'est un geste simple, mais puissant, qui nous permet de faire grandir cette communauté engagée. Et enfin, ne partez pas tout de suite. Le prochain épisode vous attend déjà sur l'écran final. C'est la suite naturelle de ce que vous venez de vivre. Cliquez, regardez, plongez encore plus loin dans les vérités cachées de notre monde. On se retrouve juste là. À tout de suite.